votre service en direct. 9h-10h, Olivier Paulet. On est avec Olivier Dostatné aujourd'hui, hypnothérapeute. Vos questions au 03 20 55 89 89. Vos témoignages aussi, bien sûr, on peut faire plein de choses avec l'hypnose. On va évoquer le stress, nous, aujourd'hui. Parce que dans les événements de la vie, on peut avoir un stress, forcément. Mon cher Olivier, on va attaquer tout de suite. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, vous s'endormirez. 1, 2, 3. Vous dormez maintenant. Dormez maintenant. On va essayer de rester éveillé, Olivier. Oh, pardon, excusez-moi, j'étais déjà en train de m'endormir. Bonjour Olivier Paulet, si bonjour vous à qui vous tous les endormez, auditeurs. ça va pas aller, je suis ravi de vous retrouver. Ça va ? Très bien, très bien, et vous ? Bien, on soigne. Non, on va pas dire on soigne, hein, c'est pas le mot. Alors soigne, c'est vraiment médical, C'est de l'ordre médical, du on n'est pas dans le médical. médical. Pour ma part, On peut gérer beaucoup de choses avec le stress. On peut gérer énormément de choses. Oui. On est dans l'accompagnement. On va accompagner le stress. Et puis avant tout, si vous me permettez, j'aimerais bien dire un petit merci à Estelle et Mireille qui m'ont donné l'idée justement d'aborder ce sujet aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est un sujet important, notamment à la veille des examens, pour beaucoup d'étudiants, par exemple. Les études, oui, il faut être quand même, il faut être majeur pour faire une séance d'hypnose. Bien sûr que ce n'est pas nécessaire du tout, pas nécessaire même du chez tout. les enfants. Ça marche super bien d'ailleurs chez les enfants. Chez les enfants, ça va même beaucoup plus vite en général que chez les adultes. Hein. Les enfants sont très ouverts, ils n'ont pas de filtre, hein, donc ils vont pas s'empêcher de découvrir des situations vraiment agréables. Vous savez, l'hypnose, c'est un peu une situation de rêve. Finalement, c'est une situation assez onirique. Et les enfants adorent rêver, adorent être dans l'imaginaire en permanence. Alors, on utilise leurs capacités à cet âge-là et ça se passe bien en général. Après, ça peut se faire en présence des parents, évidemment. Parfois, c'est mieux, oui. pas, tout dépend en fait. Ah oui, parce qu'il L'accompagnateur, il lâche pas les enfants chez l'hypnothérapeute. Tu vas aller chez l'hypnothérapeute ouais. au lieu d'aller jouer dans le jardin et je te reprends à 10h. Ouais, c'est très selon, mais il faut que l'enfant soit vraiment volontaire. Si l'enfant n'a pas envie, oui. Ça sert à rien. On a Carole qui nous appelle de Lille. Tiens, bonjour Carole. Bonjour. Bonjour Carole. Un témoignage par rapport à la cigarette. Ça vous a permis d'arrêter de fumer. Ça marche. Bah oui, carrément. Ouais. Ça a super bien fonctionné, ouais. Comment ça s'est passé alors la séance, dites-moi? Bah, j'avais 28 ans, aujourd'hui j'en ai 53, donc ça fait donc 25 ans que j'ai arrêté grâce à ça. Ah oui, carrément, vous n'avez pas repris du tout. Ah non. Et c'était vraiment quasi instantané, c'est-à-dire qu'à la première séance, en fait, après la première séance, c'était vraiment une aversion que j'avais, c'est-à-dire à sentir une odeur de cigarette quelque part. Ça vous a dégoûté, quoi. C'était vraiment quelque chose de, qui, je pouvais plus. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, je peux plus me trouver dans un environnement où il y a quelques volutes de cigarettes quelque part. C'est vraiment... Alors Olivier, il va taper où, l'hypnothérapeute, dans la tête? Alors déjà, il va essayer de comprendre l'histoire de la cigarette. Par rapport à ça, c'est très important, l'histoire de la cigarette. Et on parlait de stress, justement. Il faut savoir que la cigarette, contrairement aux idées reçues, génère énormément de stress. Donc, on va essayer de comprendre l'histoire. Si on arrive à le faire en une séance, c'est en général que l'histoire est assez facile derrière la personne et qu'il n'y a pas d'événements spécifiques qui font qu'elle a besoin de fumer. C'est-à-dire que la cigarette n'est pas un doudou. Preuve en est, chez Carole, elle a pu arrêter en une seule séance. Une séance, Carole, hein? J'ai eu plusieurs séances, pour vraiment que l'ancrage soit vraiment définitif. Ouais, ils ont insisté sur l'hypno a insisté sur l'ancrage, effectivement. Oui, après chaque hypno a son approche, a sa technique, etc. Mais effectivement, quand il n'y a pas une histoire spécifique, et souvent c'est ce qui se passe quand même chez les jeunes. Là, vous avez arrêté à 28 ans, c'est ça? Oui. On peut le faire de façon assez rapide. Après, quand il y a une histoire derrière, une histoire de vie, la cigarette, ça peut être un moment de partage, par exemple, avec un parent décédé ou des choses comme ça, vous savez. Ça peut être un peu plus compliqué et dans ce cas-là, faut déjà gérer cette problématique avant d'aller arrêter le tabac de manière définitive. C'est-à-dire, on enlève la béquille, on n'a plus besoin de cette béquille-là, on a géré ce problème et après, on peut arrêter le tabac. Après, on peut être réceptif ou pas. Ça a marché chez Carole, ça peut ne pas marcher chez quelqu'un d'autre. Alors, tout le monde est réceptif. Oui. Pour autant, certains ne le sont pas
forcément autant que d'autres. C'est vraiment très selon. Et puis quelqu'un qui est très réceptif, aujourd'hui, peut-être que demain il aura besoin d'un petit peu plus de temps. Mais on est tous réceptifs dans la mesure où l'hypnose est un état naturel. C'est un état que même vous connaissez. Fermez les yeux, prenez quelques respirations, vous allez déjà sentir un genre de dissociation où vous serez à la fois là et ailleurs. Vous serez déjà en train de rentrer dans un état d'hypnose. Et en fait, nous on ne fait en séance qu'amplifier cet état naturel. Et par conséquent, tout le monde est réceptif. Carole, vous avez fait de l'hypnose juste pour la cigarette ou pour autre chose, le stress aussi par exemple, ou non? J'ai ensuite eu recours à l'hypnose, mais de l'auto-hypnose, c'est-à-dire qu'on m'a appris aussi à en faire vous-même pour l'utiliser en situation, un stress particulier. J'avais la technique en fait pour me mettre dans cet état d'auto-hypnose et finalement me détacher de ce stress et puis revenir à quelque chose, un état plus serein. Et puis ainsi, comme ça, je peux, même dans ma vie encore aujourd'hui, l'utiliser ou non selon un besoin, selon une situation. Et puis ça m'aide encore aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est très intéressant. Effectivement, pour ma part, les accompagnements que je fais par l'hypnose, j'aime beaucoup quand les personnes en fin d'accompagnement sont capables elles-mêmes aussi de partir en état d'hypnose. De toute façon, qu'on soit clair, il n'y a pas d'hypnose. L'hypnose n'existe pas. Il n'y a que l'auto-hypnose qui existe dans la mesure où c'est quelque chose de naturel. On est là que pour aider la personne à aller à la rencontre d'elle-même, finalement. Bravo, Carole, en tout cas. Merci. Oui. Mais écoutez, je précisais une chose, c'est que pour la cigarette, on a insisté avec moi pour le thérapeute que c'était vraiment moi volontaire et que moi j'avais décidé vraiment d'arrêter de fumer. C'est ça qui est super important, et que c'était pas poussé ou par quelqu'un. Oui, sinon ça n'aurait pas marché. Ça aurait pas marché sinon. Tout à fait. La première condition, effectivement, c'est la motivation de la personne. Si la personne n'a pas envie, il ne se passera strictement rien. Et puis le tabac, c'est tabou, on en viendra tous à bout, Carole. Vous savez. Oui. Ça tue, surtout. Passez une bonne journée, Carole. Merci beaucoup pour votre témoignage. Au revoir. Olivier Dostatny, hypnothérapeute, est avec nous ce matin. On évoque le stress. Voilà, Carole, c'était pour la cigarette. Chacun va piocher dans l'hypnose par rapport à son besoin, en fait. Le stress en fait partie, c'est le mal du siècle. Alors, c'est le mal du siècle. Et puis, c'est vrai que le stress, on le rencontre dans tellement de choses, effectivement, que ce soit par rapport aux examens qui arrivent, par rapport au travail, par rapport aux vacances, au trajet. Pour ma part, quand je viens ici, je suis toujours un peu stressé aussi. Non pas pour votre rencontre, mais qu'est-ce qu'il va y avoir comme sur la route? Est-ce qu'il va y avoir des bouchons? Est-ce qu'il va y avoir des accidents? Est-ce que je vais arriver à l'heure? Un petit stress qui monte, un pic. Il y a un petit stress, et puis finalement, quand j'arrive, tout va bien, parce que je sais que je vais bien accueilli ici par toute l'équipe. Mais voilà, il y a toujours des petites choses dans la vie qui font que on va être stressé. Alors chez certaines personnes, elles vont le gérer très très bien, et puis d'autres, ça va être un peu plus compliqué. Alors pourquoi ça va être compliqué? Parce qu'en fait, déjà, qu'est-ce que c'est que le stress? On va peut-être commencer par ça. Oui. Qu'est-ce que c'est que le stress? Ça va être une distorsion entre la réalité et la représentation qu'on s'en fait. C'est-à-dire, je vais prendre l'exemple de l'étudiant. La réalité, c'est j'ai appris mes cours, etc. Je connais tout par cœur. Pour autant, la réalité que je me crée, la vraie réalité de l'examen, mais il la connaît pas. Et il s'imagine des choses. Comme on dit vulgairement, une psychote, en fait. Quand je vais y arriver, je vais perdre mes moyens. Voilà. C'est ça. Tout à fait. Alors que je sais mon truc. Il sait son truc, mais comme il se représente des choses beaucoup plus compliquées, forcément, il a peur, il stresse. Le mariage, par exemple. Actuellement, j'ai une vie de célibataire, je vais très très bien, mais je sais que demain, une fois que j'aurai passé l'anneau, je serai plus tranquille parce qu'à peine rentrer à la maison, il faudra que je prenne l'aspirateur. Ça va changer complètement mes habitudes de vie. Comme ça, le mariage ou... Alors pour moi non, c'était pas ça. Heureusement, surtout que madame m'écoute. Moi, j'ai jamais pris. Rassure-toi, ma chérie, tout va bien. Mais non, mais c'est un facteur. En fait, le sens de votre vie sera forcément totalement changé. Vos habitudes, c'est un événement de la vie qui, on se dit, tiens. Ça va changer, on stresse. Mais ça va changer. Arriver en retraite du jour au lendemain, justement, les choses ont changé. Les enfants sont plus là, le travail n'est plus là. Vous devez réapprendre à connaître votre épouse et à revivre avec elle et à reprendre des nouvelles habitudes. Tout ça, c'est la peur du vide. C'est d'une certaine manière la peur du vide. Oui, demain matin je vais pas bosser parce que je suis en retraite. Demain matin c'est lundi. Qu'est-ce qui va se passer, quoi? D'où l'intérêt de préparer la retraite. Les personnes qui ne la préparent pas, en général, sont très malheureuses. Et c'est pas pour rien que dans les mois qui suivent les départs en retraite, très régulièrement, on va rencontrer des personnes qui
elles vont présenter un infarctus, elles vont déclencher un cancer. Alors c'est pas la retraite naturellement ni le stress qui déclenche cette pathologie, mais par contre c'est un facteur favorisant qui va permettre d'accélérer parfois un petit peu un processus, parce que corps, esprit, ça fait c'est un seul élément en fait. On a combien de pourcentage de personnes qui vont déstresser en venant chez un hypnothérapeute? Vous allez me dire c'est du cas par cas? Alors oui, c'est du cas par cas. Et puis je vais rebondir sur ce que Carole a dit tout à l'heure, et puis est-ce que je vous dis aussi par rapport aux enfants, quelle est la vraie motivation? Parce que la personne a beau venir en demandant quelque chose, avoir une vraie demande, quelle est la demande cachée derrière, et jusqu'à quel point elle est vraiment prête à avancer? Parce qu'au départ, elle est venue parce que c'est vraiment son envie, ou parce qu'on lui a dit vas-y. À dire les choses, faut se livrer aussi. Il faut accepter effectivement de s'ouvrir un minimum, et c'est pas forcément évident. Donc c'est très selon. Vous dire le pourcentage, j'ai envie de vous dire 100%, mais naturellement je peux pas. Et puis après, selon ce que les personnes me disent, et puis selon ce qu'elles vont vraiment vivre et reconnaître avoir vécu, vous savez, il y a aussi des choses. Ça reste une expérience personnelle, quand même, l'hypnose avant tout. Alors parfois, après la séance, les personnes, et à juste titre, souhaitent garder justement ce qu'elles ont vécu, et c'est très bien comme ça aussi. D'ailleurs, c'est un chemin intérieur. Le stress qu'on véhicule aujourd'hui découle forcément du passé? Pas forcément, mais ça peut. Ça peut, par rapport aux étudiants, justement, ça peut être un stress qu'on a aujourd'hui et qui remonte au collège, à l'école primaire, où j'ai été interrogé une fois devant tout le monde, et ce jour-là, je connaissais peut-être pas très bien ma leçon, ou en allant au tableau, j'ai trébuché, ou il s'est passé un événement quel qu'il soit, et tout le monde m'a regardé, tout le monde a rigolé, je me suis senti un peu vexé, un peu honteux, j'étais un peu rouge, je tremblais, etc. Et tout ça, ça peut être... Carole parlait d'un ancrage tout à l'heure, c'est tout à fait ça. C'est un ancrage qui va se faire dans le passé, et qui, dès lors qu'une situation dans le présent va se référer de près ou de loin à cet ancrage, dans ce cas-là, ça va remonter du stress. On a la prise de parole en public aussi, on peut bien sûr perdre tous ses moyens, Bien sûr. Alors qu'on connaît bien son sujet. Et en tant qu'adulte, une prise de parole en public peut être compliquée dès lors qu'il y a eu un événement, justement, parfois 20 ans plus tôt. Et puis qui s'est très très bien passé pendant des années et des années, et un jour l'encre s'est révélée, s'est activée, et puis là c'est patatras, tout s'effondre. C'est combien de séances d'hypnose en gros? C'est pareil, c'est du cas par cas? Alors c'est du cas par cas, tout dépend ce qu'il y a derrière, tout dépend aussi ce que la personne va accepter de nous donner comme matière pour pouvoir travailler. Parfois, en une seule, ça peut suffire. Ça peut déjà faire du bien. Si la personne a du mal à avancer, on peut déjà commencer par une séance, et puis elle reviendra quand elle sera un peu plus prête, ou quand elle en aura besoin. Et puis parfois, quand elle nous met en avant un certain nombre d'éléments, justement par exemple du passé, qui nécessitent d'être pris en charge. On ne parle pas forcément de traumatisme, parce que le mot est un peu galvaudable, mais plus d'événements émotionnellement compliqués, j'aime bien ce terme-là. Dans ce cas-là, il faut parfois effectivement un peu plus de séances, parfois 3-4, ou c'est selon. On va revenir sur... France Bleu Nord, à votre service en direct. 9h-10h, Olivier Paulet. On n'est pas en état d'hypnose, mais on en parle avec Olivier Dostatny ce matin. Ça va toujours, Olivier? Moi, j'ai toujours très très bien quand je suis avec vous, Olivier. C'est gentil ça. On parlait d'auto-hypnose tout à l'heure. Alors comment ça marche, ça? Comment ça marche? Déjà, l'envie. Il faut avoir envie d'aller dans un état de détente, de relaxation. Oui. Ne pas oublier que l'hypnose, c'est avant tout un état de détente et de relaxation profonde. Et puis après... Vous voulez que je vous donne quelques astuces, que je vous explique en quelques mots? Oui, parce que pour moi, l'auto-hypnose, c'est une sieste. C'est une sieste. Non, alors, quand on parle de micro-sieste, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est un peu ça. Vous savez, les micro-siestes, quand on va déconnecter pendant 10 minutes, un quart d'heure maximum, c'est de l'hypnose. C'est effectivement un état d'hypnose. Ouais. En fait, c'est pouf, je disjoncte et je reviens. Ouais, voilà. C'est ça. Au-delà de ça, ça deviendra du sommeil, et là, on n'est pas aussi bien d'ailleurs quand on se réveille. Mais faire une micro-sieste, donc un moment d'auto-hypnose, on est super détendu après. Alors comment faire? Alors petite précision, d'abord les personnes qui sont au volant, regardez la route, c'est très important. On fait carrément une séance là. Pas, vous écouterez le replay, ce sera très très bien quand vous serez installé confortablement chez vous. Oui, j'ai pas envie d'annoncer des accidents avant le flash de 10h. Non, ce serait dommage. Alors comment qu'on fait? Déjà vous vous installez confortablement. Vous vous installez confortablement, ou vous vous allongez, c'est comme vous voulez. Vous vous mettez dans une position confortable. D'accord. Fermez les yeux et pensez simplement à quelque chose d'agréable. Pensez à quelque chose d'agréable, et puis en même temps que vous fermez les yeux, vous allez certainement ressentir aussi quelque chose d'assez agréable. C'est toute la détente que vous allez pouvoir mettre dans votre regard.
Et ce qui est sympa quand on a les yeux fermés, c'est qu'on peut s'ouvrir et regarder beaucoup de choses. On peut regarder un endroit où on se sent bien, un endroit où on est souvent détendu, un endroit où on est calme, un moment où on s'apaise. Quand on ressent la respiration, justement, qui va s'apaiser. Donc on fait tout simplement attention à sa respiration, la façon dont elle rentre et aussi la façon dont elle sort, et on fait attention à ce qu'on ressent à ce moment-là. Ressentir justement un certain apaisement qui va se mettre d'abord dans notre poitrine quand la respiration va s'apaiser, mais aussi, à force, on va commencer à ressentir peut-être une lourdeur ou peut-être une certaine légèreté dans les épaules, dans les mains ou ailleurs. Et en fait, faites tout simplement attention à ce que vous ressentez à mesure que vous respirez et que vous expirez précisément, encore plus profondément. Et laissez-vous tout simplement voyager. N'essayez pas de retenir vos pensées, n'essayez pas de les chercher. Accueillez simplement ce qui vient à vous. Et là, on part tranquille. Mais là, je peux vous assurer qu'il doit y déjà avoir quelques centaines de personnes qui sont... C'est pour ça que je vous regarde pas quand vous parlez, parce que j'ai peur. Vous avez peur? Bah oui, j'ai peur, évidemment. Bah ouais, moi aussi j'ai peur de vous. Mais voilà, et en fait, une fois que vous avez fait ça, mais naturellement, quand ce sera le bon moment, vous rouvrirez les yeux et vous ressortirez. C'est quand le bon moment? Il vient tout seul ou c'est moi qui le déclenche? On vient tout seul. Et par contre, on peut faire autre chose aussi pour être sûr. Vous voyez, c'est avant de commencer cet exercice, dites-vous, par exemple, dans 10 minutes, je serai sorti d'hypnose. En fait, quand vous dites ça, naturellement, vous allez déclencher une minuterie. Le matin, vous n'avez pas forcément besoin du réveil pour vous réveiller. Alors parfois, quand on est un peu trop fatigué, là, vous me faites monter le stress parce que forcément. Moi, je dors mal si j'ai pas mis mon réveil. Je me dis, je vais pas me lever, quoi. Ah oui, d'accord, vous le mettez, mais est-ce que vous en avez forcément besoin pour vous réveiller? J'en sais pas puisque je le mets. Ouais. Forcément. Faut que j'essaye. Si j'arrive en retard un matin, vous l'avez pour vous. Chiche. Mais ça pourrait être un bon concept que vous présentiez l'émission du fond de votre lit. Ça serait assez sympa. Mais vous vous dites dans 10 minutes c'est terminé et en fait, vous allez sortir naturellement de l'état d'hypnose. N'hésitez pas aussi à mettre une petite musique, une musique douce, pas du métal, c'est sympa le métal, mais mettez plutôt quelque chose de relaxant, et puis laissez-vous guider, laissez-vous partir, laissez venir tout simplement ce que vous pouvez ressentir justement dans cet endroit où vous vous sentez bien. Peut-être que vous êtes à la mer, on parlait des cerfs-volants, laissez venir jusqu'à vous, mais tout simplement le chant des vagues, le bruit du vent, la caresse du sable qui vient parfois se vous chatouiller le visage, toutes ces choses-là, et vous allez passer tout simplement un bon moment. Donc vous voyez, l'état d'hypnose, c'est quelque chose finalement d'assez simple que tout le monde peut aller chercher. C'est bien, bel exercice qu'on peut faire chez soi à la maison, quoi. On peut se tenter. Tout à fait. J'imagine Emmanuel Bordeaux en pensant à une belle andouillette. Ça peut marcher aussi. Mais bien sûr. Ça, lui. Bien sûr. Olivier, merci d'avoir été avec nous ce matin. Mais un grand merci à vous, Olivier, un grand merci à tous les auditeurs, et puis à très bientôt. Oui, bien sûr. On va se retrouver bientôt. Vous revenez quand il y a du soleil. Allez, ça marche.